God Valley. Surtout y aller pour des fruits, certains pour Shaki, certains pour l'honneur, certains pour, bon, en l'occurrence Xebek, on en parlera après. Il y a Xebek qui prononce des mots et il a le don de me faire kiffer. La dernière fois qu'il m'a autant fait kiffer, c'est quand il a dit « Les mecs, je vais vous montrer le sommet du monde. Si vous êtes avec moi, venez. Si vous n'êtes pas avec moi, dégagez. Je vous en veux même pas. Barrez-vous. » Elle a dit « Barrez-vous ». Quel point ce mec dégage beaucoup d'aura. Et là, il a dit « Les peureux, les froussards, n'ont qu'à rester ici. Nous, on y va sur God Valley. » Et là, tu vois, il y a tout le monde qui va. A priori, je pense que ce traître d'Ochoku est pas parti. Hein, a priori, après peut-être qu'il est parti là-bas. Le flow est terrible. Et nous avons le narrateur qui dit « Les plus forts y vont. » Et là, on a tout le monde qui va. Xebek, Kaido, Big Mom, Rayleigh, Gaban, Garp, Roger, Xebek. Il y a tout le monde qui va. Et ça annonce, du coup, l'événement majeur de cette ère. Hein. Il y a tout le monde qui va avec des intentions qui leur sont propres. Ou qu'est-ce que tu penses un petit peu, toi, de... On aura peut-être God Valley sur 2-3 chapitres, et on aura peut-être les 2-3 chapitres les plus intenses depuis très longtemps. Non, pour moi, c'est une très bonne page. Mais en fait, je dirais pas que c'est une très bonne page. Je dirais surtout, c'est une très bonne case. Parce que la case la plus importante de la page, pour moi, c'est la phrase de Xebek. Ah, les froussards n'ont qu'à rester ici. Au final, tu vois que tous les Rocks, ils y vont. Parce que chez les Rocks, il n'y a pas de froussards. Les Rocks, dès qu'ils ont un objectif en tête, ils foncent. Ils parlent pas chinois. Mais après, c'est vrai qu'avec Roger aussi, c'est assez intense. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que l'équipage de Roger, ils y vont pas pour la même raison. Bah, par exemple, regarde. T'as vu, t'avais Sonny qui répétait souvent, et moi j'étais d'accord avec ça. Pour moi, c'était vraiment le truc le plus probable. Comme quoi, Rox, tu vois, il avait vaincu Roger il y a 1 an. Moi, t'as vu un truc comme ça? Ouais. Je me suis dit, Roger, il vient, il s'est fait vaincre il y a 1 an. Rodstar, tout ça, il vient, il prend sa revanche, c'est une dinguerie. Non, Roger, il y va pour Shaki. Ah, on reste dans le Roger Golemon avec le chapeau de paille. Ils y vont pas pour les mêmes raisons. Donc, malheureusement, ça enlève de la tension, ça enlève la tension que j'avais moi par rapport à God Valley. Donc la page elle est bien, mais moi je trouve plus que la case elle apporte grâce à Xebek, parce que Xebek, nous on sait pourquoi il y va. Et donc lui, il y va vraiment pour éteindre tout le monde, et il y va pour sa famille, il y va pour la plus noble des raisons lui là-bas. Donc il va y mettre son cœur, il va y mettre toute son énergie. Donc ça, j'aime bien. Après, le reste, voilà quoi. Ok, ben franchement, pas mal, hein, vu que tu introduis le sujet par rapport à Roger. J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, mais moi, surtout parler de Roger qui abuse avec Shaki depuis une dizaine d'années. Mais là, il est vrai que dans la même page, nous avons, et voilà pourquoi je parlais d'intentions qui sont propres à chaque personne qui y va. Nous avons Rayleigh, l'équipage de Roger avec plein de cœur. On y va, alors que bon, Xebek, lui, on apprendra dans la page d'après qu'il est venu surtout pour sauver femmes et enfants, même si je pense qu'il serait quand même parti rien que pour l'honneur. Tu peux pas arriver sur la ruche, prendre Shaki et te barrer. Mais bon, ça apporte une dimension particulière et j'ai hâte de voir où est-ce qu'Oda va nous emmener vis-à-vis de ce que tu qualifies de Golemon au chapeau de paille, Roger, parce qu'il est vrai que Roger... il est totalement dans l'abus à ce niveau-là. Neil, ton avis par rapport à Xebek qui y va surtout à des intentions qu'on connaît, alors que Roger, lui, bon. Mon avis va être un peu plus global en fait, parce que je vais prendre vraiment tous ceux qui y vont. Et on a donc la ruche, on a l'équipage de Roger, plus tard Harald, etc. Flashback, j'ai l'impression qu'on est beaucoup en mer ou sur des lieux fixes. Et là, on a une case qui est assez importante de Roger qui dit Gaban, où est God Valley? Gaban qui lui dit c'est loin d'ici, mais on y sera à temps. Or, on connaît les limites dans l'espace de One Piece, Sam Belt, Red Line, etc. Et là, on a l'impression que ce soit Xebek ou Roger, peu importe où ils ont envie d'aller, peuvent y aller et ils gardent leur navire en fait, parce que l'Oro Jackson n'a pas bougé. Ça fait que là, on sait que l'Oro Jackson a pu se rendre sur West Blue à partir du Nouveau Monde, puisqu'on sait que la ruche est dans le Nouveau Monde, et qu'ils peuvent faire des allers-retours comme ça entre Grand Line, et des mers qui sont isolées. Donc pour l'instant, moi, c'est surtout ça qui me choque, en fait, plus qu'autre chose. Et après, il y a aussi l'attitude, bien sûr, que ce soit de Ivankov, Kuma et Ginny de leur côté, que ce soit Morgan qui est en mode vas-y, essaye de me faire taire, je te casse la gueule, ou que ce soit les équipages du coup de Rox et de Roger, on a l'impression qu'ils partent en colonie de vacances. Genre, ils sont en mode, vas-y, on va à God Valley, ouais, on va à la... Genre, il y a rien qui me paraît grave à ce moment-là, et je trouve que ça rajoute encore plus
au charisme de ce qui va arriver, quoi, tu vois. Et toi, du coup, Sonny, ton point de vue par rapport aux intentions des uns et des autres? Bah, moi j'aime bien, c'est les intentions des trois personnages qui m'intéressent le plus, hors Xebec. C'est Barbe Blanche qui donne l'information en mode il savait, il avait déjà entendu parler de ça. Et on peut faire le lien du coup avec Garp qui devait savoir vu que la marine interférait. Et ce qui est intéressant derrière, c'est la construction. C'est Big Mom qui dit ils font aussi gagner des fruits du démon Kaido. T'en veux un, non? Et en fait, l'événement de God Valley va construire aussi l'empire plus tard des empereurs, en fait, des trois pirates qui vont dominer les mers de One Piece, clairement être intouchables. Et je trouve ça plutôt cool parce que finalement, Barbe Blanche, il est pas avec des cœurs à faire le Golemon, ouais, Machaki et tout. Il est posé, il regarde l'information et Big Mom et Kaido, ils font la même chose, ils sont posés. L'autre, il y en a, ils vont finir zombies pour Moria. C'est des personnages, l'autre là, derrière, Gloriosa, elle va finir vieille toute seule à l'île des femmes. Ochoku, il va se faire talquer les fesses plus tard par Barbe Blanche, Barbe Noire. Moi, dans cette case, vraiment, les autres, ça me fait sourire. Ils me parlent de Shaki. Mais les autres, c'est super intéressant. Mais le lien qu'on peut faire, c'est de se dire que finalement, la raison pour laquelle Roger y va et puis la merde. Parce que c'est sympa de vouloir libérer Shaki, c'est bien. En gros, Rox, il a pas trahi Roger, il a pas blessé Roger, il a pas tué un de ses proches. Donc ça pourrait expliquer un changement d'état d'esprit de Roger une fois qu'il capte ce qui se passe sur God Valley. Et peut-être que oui, Goku nous a menti. Et de faire cette raison, une raison pour l'instant qu'on trouve débile, permettrait d'expliquer un switch de comportement de Roger de manière crédible à God Valley si jamais le rôle que lui donne Oda est différent que le mec jusqu'à ce couille, quoi. Ok, alors Neil, avant que tu parles, Ouais. j'ai mis une image à l'écran. Je sais pas si tu as un retour au niveau du Alors attends. visuel. C'est ça qui est terrifiant en fait. Je vous invite tous à regarder l'image. C'est ça qui est terrifiant. Tu me l'as envoyé? Ouais, exactement. Ouais, mais... Celle-là Oui. Ah, gamin de fou. Tu m'as envoyé l'image tout à l'heure et c'est vrai que je suis retombé dessus. Donc je me dis que effectivement, c'est peut-être ça qui est problématique dans toute cette histoire. Ok, on en a bien parlé. J'ai une vraie dinguerie sur ce que vient de dire Sonny. T'as dit Gloriosa, elle a fini sa vie seule sur Amazon Lily. Or, on sait que dans One Piece, Oda a deux façons de dessiner les vieux. Il les dessine soit en mode échec, soit en mode réussite. Elle, on voit, je pense qu'on la voit en mode échec, toute petite, etc., machin et tout. Garp, on le voit en mode réussite. Ça veut dire que pour lui, avoir réussi sa vie, c'est avoir fait toutes les dingueries qu'il a fait, laisser mourir des bébés, etc. Ça veut dire que là, pour lui, ses convictions ont été accomplies. Donc, il n'est pas juste en mode « je supporte la marine pour toucher mon salaire à la fin du mois ». Il est réellement en mode « j'incarne ce que la marine est, je suis fier de l'être ». Parce qu'il est dessiné en mode réussite. C'est terrible, Neil. C'est terrible. Mais bon, que veux-tu c'est Garp. Hein. Garp restera Garp. Voilà, à son âge. C'est le syndrome du mec qui, toute sa vie, a fait des conneries. Il se persuade qu'il peut pas. En fait, c'est trop tard. Il peut plus changer de truc. T'imagines, pendant 40 ans de carrière, t'es dans un camp, tu combats corps et âme. Et au final, tout ça pourquoi hein. Tout ça pourquoi. Et moi, j'ai envie de vous dire, les personnes qu'il faut écouter par rapport à Garp, ce sont les gens qui l'ont côtoyé. Parce que quelqu'un qui aime Garp, un défenseur de Garp, son avis, j'en ai rien à foutre. Moi, je préfère écouter les gens qui ont côtoyé Garp. Son fils, il a quitté la marine. Son petit-fils, il est pirate. Kuzan, il est avec Barbe Noire. Donc, vous préférez écouter qui? Des gens qui l'ont côtoyé ou des gens qui l'aiment bien parce que Garp est fort? Voilà, simplement. Ouais. Dossier suivant. Et juste pour répondre à Chante, je suis pas d'accord. C'est pas la quintessence de l'autruche. Il a conscience de tout et on nous le dessine en mode réussite. Donc ça veut dire qu'il est d'accord avec, alors peut-être pas tout, mais il a tout laissé faire et il est en mode c'est pas si grave que ça. Du coup, maintenant, alors là, nous avons sujet extrêmement délicat. Je vais essayer de me contenir. Ça va être compliqué. J'ai fait la react, j'ai gueulé, j'en ai plus rien à foutre. Nous avons Harald qui fait la plus grande, et pourtant, tout le monde est au courant, j'ai approximativement 95 ans. J'en ai lu des mangas, j'en ai vu des séries, j'en ai vu des films. Il a donné son vrai âge. J'en ai côtoyé des cons. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Ans de prison, peut-être. Les 1001 nuits, je les ai connus, les vrais 1001 nuits. J'ai rarement vu une telle disaster class. On m'a ordonné d'arrêter un équipage pirate. Rendez-vous compte de la portée de la phrase. On m'a ordonné, il se met de fait en infériorité par rapport à une force. Il est entièrement soumis à une force, à une instance. On parle clairement de soumission. C'est peut-être du jamais vu. Comment ose-t-il, je suis très calme en vous parlant, je peux déborder à tout moment mais je préfère me contenir. Comment ose-t-il dire
je suis un roi. Pour moi, Le t'es roi plutôt des la cons, reine ouais. des chiennes. Hein. Parce que venir devant Xebec, devant l'immense David G. Xebec, et lui dire, je suis un roi, 2 secondes après, on m'a ordonné d'arrêter un équipage. On est dans de la soumission pure et dure. En fait, je suis déçu, horrifié, j'ai envie de vomir. Voilà, allez, je t'écoute. On m'a ordonné d'arrêter un équipage pirate. Et le navire qui est là-bas, en gros, c'est un navire du gouvernement qui est là pour nous surveiller. Le gouvernement, il n'a pas les Shichibukai? À cette époque-là, non. Est-ce que ça serait pas à cause d'Harald que les Shichibukai ont vu le jour, à cause d'Harald que les Tantata ont été maltraités, que Alabasta a été réduit en mode sécheresse, etc. Est-ce que ça serait pas à cause de lui, en tant que premier pirate aux ordres, parce qu'il était recherché premier pirate aux ordres de la marine et du gouvernement mondial, est-ce que ça serait pas lui qui aurait inspiré l'ordre des Shichibukai? Est-ce qu'il n'aurait pas été le premier à avoir, parce qu'on sait que les Shichibukai ont tous perdu leurs convictions, est-ce qu'il n'aurait pas été le premier pirate à avoir perdu ses convictions? Et est-ce que cette condition n'aurait pas inspiré le GM à créer... Harald n'est pas un pirate. À partir du moment où tu es en mer, tu as un navire et tu es recherché, tu es un pirate, en Renault Adilo. Donc, est-ce que... Le mec, il a un bateau. La phrase à rallonge, il a failli pirate. s'étouffer. Écoute, pendant que tu parlais, au plus tu me parlais, au plus j'avais une envie de gerber. Excusez-moi, hein, mais au plus tu parlais, C'est pas gentil pour au moi. plus... Non, mais... tu m'as compris. Va te faire foutre, Nil. Je suis pas d'humeur. Je te jure, je suis pas d'humeur pour ce genre de blague. J'ai envie, je te jure. Hein. Il y a un truc. Tu vois, toi qui es très colérique, tu dois me comprendre. Tu vois, des fois, tu es confronté à des situations. Bon, moi, je suis très pacifiste et tout, donc ça m'arrive très rarement. Hein, voilà. Mais des fois, tu es confronté à des situations, ça monte. Tu vois ou pas? Tu sens que tu montes en température et que tu peux péter les plombs à tout moment. Tu vois ou pas? Et ben là, je sens que ça commence à monter. Je suis horrifié. Ouken, ton point de vue par rapport à... Bah, toi, en plus, t'as des choses à dire vu que tu avais prévenu tout le monde depuis un moment. Écoute, j'ai prévenu tout le monde depuis un moment. D'autres personnes ici ont prévenu tout le monde depuis un moment. Et ça va pas s'arrêter là. Hein, ça va pas s'arrêter là, croyez-moi. Il y aura d'autres faits d'Harald qui vont vous montrer que ce mec est une merde. Maintenant, je pense qu'il y aura aussi un mea culpa de sa part qui va arriver lors de son flashback où il On n'en dira, veut pas. Garde-le, ton ce mec avait raison et autres, mais exactement, on n'en veut pas parce que moi, qui dans chaque chapitre, parce que cet enfoiré, on le voit à chaque chapitre, dans chaque chapitre, ce que je me dis, c'est putain, s'il était allé avec lui, waouh. Les pirates auraient gagné. Exactement. Dans la page là, moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand il dit ouais, nous sous-estime pas, et que tu vois les mecs derrière, tu vois Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, tu vois 3 des 4 empereurs, pas actuels, mais de il y a 2 ans et tout. Et je me dis, arrête de faire le malin parce que juste Big Mom qui vient avec ses homies, elle te fait beaucoup de mal à toi et à ton équipage. Moi, ça me désole parce que nous, on est des lecteurs. Nous, les lecteurs et le ressentiment qu'on va avoir par rapport aux actions d'Harald dans le passé, forcément, on va penser au présent. Et à chaque fois qu'on voit les décisions d'Harald, on se dit, mais putain, t'as fait ça pour rien. Putain, ce que t'es en train de faire là, c'est pour rien. Au final, l'île, 38 ans après, elle fait toujours pas partie du gouvernement mondial. Au final, ils se servent quand même. Là, aujourd'hui, il y a le gouvernement, les chevaliers divins qui étaient présents aussi à ce moment-là sur God Valley, qui viennent sur ton île pour faire du mal à ton fils. Ils viennent sur l'île pour faire du mal à ton peuple. Ils viennent sur l'île pour faire de ton peuple des esclaves soldats. Donc, à quoi ça a servi tout ce que tu as fait? Et le pire dans tout ça, c'est que Xebec, en fait, il le prévient. Xebec, il le prévient à chaque fois qu'il le voit. Il lui dit, hey, écoute, le gouvernement, c'est ci. Le gouvernement, c'est ça. Et à chaque fois, en fait, il y a des preuves comme quoi Xebec a raison. Ça veut dire que pendant 2 ans, il se passe des choses. Xebec, il revient le voir, il lui dit, regarde ce qui s'est passé. J'ai raison, arrête. 2 ans après, il revient. J'ai raison, arrête. Et là, c'est exactement la même chose. Tu sais, Xebec, il est au courant, et tout l'équipage des Rocks et le monde entier est au courant de ce qui se passe sur God Valley. Ça veut dire qu'Harald, il sait très bien lui aussi ce qui se passe. Il sait que les dragons célestes, ils vont s'amuser sur God Valley, ils vont se servir d'humains, d'esclaves, pour justement s'amuser, les tuer, et ils vont se servir de Shaki comme prix à gagner pour les dragons célestes et tout. Mais normalement, si t'es quelqu'un de normal, si t'es quelqu'un qui en plus de ça se pose des questions depuis qu'il est jeune, Harald, c'est un mec qui se pose des questions depuis qu'il est jeune, il se dit mais pourquoi les pays sont pas libres, pourquoi ci, pourquoi ça. Il se pose des questions mais il agit pas. Il se pose des questions mais il y réfléchit pas aux réponses. Il y réfléchit pas. Il fait que se poser des questions. Il nous prouve que ce mec il est totalement débile. Alors après peut-être qu'il veut bien agir. Oui peut-être ça, qu'on me dise il veut bien agir et tout peut-être. Mais en voulant bien agir, il prend que des décisions de merde, des décisions qui jusqu'à présent ne menaient nulle part.
Et malheureusement, bah, ça lui a coûté à lui et à Xebec. Tu as Je te bien jure, cook. tout dit. Tu as Je te bien jure, cook. Ouais, ouais. tu Toi l'as aussi, dit tu l'as vu. carrément. Ouais. Ouais, En même ouais, temps. t'as vu le moment où il a dit que Xebec, genre, il est allé, il lui a expliqué plusieurs fois. Je te dis la vérité, en fait, je suis horrifié. Au plus il parlait, pareil qu'avec toi, au plus. Même moi, quand je parle, j'étais horrifié. Mais bon, que veux-tu? Quel est ton avis à toi, toi qui, comme moi, déteste ce genre de comportement? Ça t'horripile au plus haut point, ce qui est censé être une réaction normale. Mais bon, quel est ton avis là-dessus? En fait, le truc, c'est qu'il a des informations, en fait, et on nous l'a montré. Je suis d'accord sur le fait qu'il veut bien agir, mais dans le manga et durant ce flashback-là, on nous a montré, il a été prévenu déjà. Le gouvernement mondial, fallait s'y méfier. C'était quelque chose de chelou. Et c'est qui lui dit ça? C'est un géant. Sur son île, un ancien qui lui dit ça. Un ancien qui va se prendre plus tard une épée dans le crâne, mais il lui parle déjà, il l'alerte. Et après, il a une scène qu'il voit en direct live, hein. Il voit des humains innocents. Et le seul crime qu'ils ont commis, c'est pas de payer l'impôt. C'est le seul crime, soi-disant, qu'ils ont commis, c'est de refuser de payer l'impôt, le tribut céleste, et donc de faire partie du gouvernement mondial. Il est là, ça le rend en colère, et pour autant, il change pas la donne. Il a voyagé à travers le monde. C'est pas un Golemon qui est coincé sur son île, qui pense. Non, il a aucune excuse parce qu'il a voyagé à travers le monde. Il a même atteint l'île des hommes poissons. Et il sait exactement ce que vivent les hommes poissons, du coup. Donc, il sait comment le monde fonctionne. C'est pas un mec qui découvre le monde. Et il sait comment le gouvernement mondial fonctionne. Je suis désolé. Et c'est le même raisonnement que j'ai pour Garp. Au plus il est fort, au plus c'est qu'une grosse merde. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais non, c'est un roi, il doit agir comme un roi avec son cœur. Si c'est un roi, il doit protéger les siens. Et protéger les siens, et c'est le problème. C'est la fréquentation Ida et le changement qu'Ida a fait dans sa vie qui est pas bon. Parce qu'il est passé du tout au tout. Au tout début, quand on l'a vu, il imposait tout par la force. Et après, il a évolué et il veut pas se servir de la force. Alors qu'en vrai, il faut un mélange des deux. Tu testes la diplomatie, ça marche pas, tu sors ton arme. C'est tout. Il y avait moyen de faire quelque chose de totalement différent. Il y a énormément de regrets sur le personnage et sur les capacités qu'il était capable de faire. Et même sans l'alliance avec, même si, imaginons, tu pars du principe, tu dis non, écoute, t'es un pirate quand même, Rox, je vais pas m'allier avec toi. T'es mon pote, viens à la maison, tu manges, vas-y, pas de problème, mais je m'allierai pas avec un pirate. Laisse-le de côté. Et bah, il peut exactement faire la même chose, s'allier avec toutes les nations qui ne sont pas affiliées au gouvernement mondial et faire du très, très, très sale. Protéger les siens, protéger des peuples, agir, et surtout que, pareil, on nous l'a montré. Il y a plein d'éléments qui nous ont été montrés dans le chapitre, et que qui a sauvé Elbaf? On parle de oui, mais il veut pas qu'Elbaf soit en danger. C'est le gouvernement mondial qui a sauvé Elbaf de la famine. Des nations, et parmi ces nations, il y avait minimum une nation qui n'était pas affiliée au gouvernement mondial. Pour autant, ils sont venus sauver la vie de son peuple. Mais c'est dit, enfin c'est Donc, montré même. c'est Golemon. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Bah, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas le gouvernement mondial. Et en plus, le pire, au-delà de voir l'horreur, il a vu le mensonge qui en découlait derrière. Comment est-ce qu'ils ont retourné la situation? En fait, durant le flashback, on a tout vu. Il faut pas le dépeindre comme le mec qui sait pas. En fait, il faut pas rentrer dans le truc de se dire, mais nous, on est lecteurs, on sait plus que lui. Il sait mieux que nous, lui. Lui, il sait mieux que nous. Parce que lui, il a fait vraiment le tour du monde. Pour des raisons totalement différentes, hein. Mais pour moi, franchement, et je caricature un peu, mais c'est le Oden bis. Vraiment. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que pour moi, Oden n'aurait jamais tenté de tuer un ami, quoi. Donc là, on est vraiment. Non, ouais. Non, c'est plus dans les choix de con. C'est pas Oui, dans oui, le non, je suis choix, totalement c'est pas d'accord. le choix. C'est juste parce que bon, les deux, si c'est on des doit choix de hiérarchiser con, la tu vois. connerie, il y en a un. Enfin, la connerie. Oui. Et bon, on n'est même pas dans de la connerie, on est vraiment dans. Bah, tu regardes l'état du pays actuellement, hein. Tu regardes Imoul, Et puis les la enfants. Heureusement qu'il y a Gaban qui. Heureusement qu'il y a les Mugi et Gaban, hein. Sinon. Putain. C'était foutu là. Ah Donc, oui. non, là, c'est vraiment le. Je suis désolé, mais moi, je suis pas d'accord avec les frérots. T'y penses. Après, ils ont le droit de le penser. T'y penses que Harald, en fait, il sait rien. Le flashback, il nous donne Non, mais énormément qui peut le d'informations. croire Il sait honnêtement? Non, mais qui Harald, peut il sait croire comment honnêtement et fonctionne le monde. sincèrement qu'Harald ne sait rien? Il a vu. Non, mais. Regarde, nous, Arrêtons. frérot, t'es d'accord avec moi qu'on n'a pas attendu de voir Imou et le Gorosei en action pour se dire « Ah, le gouvernement mondial, en fait, c'est des bâtards. » Mais Non, oui. on le savait bien avant. Clairement. Chabaoudi, sur la vente des esclaves, on n'avait pas besoin de voir Imou. Donc, partir du principe que lui, il sait pas pour Imou, gars, il n'a pas besoin de savoir qu'Imou existe, en fait. Nous, quand on arrive à Chabaoudi, on sait pas qu'Imou existe. On sait même pas, on n'a pas encore la confirmation et on sait pas si les membres du Gorosei, c'est des combattants actifs ou pas. Ça va avoir des conséquences de donner ses fesses et surtout de rien gagner derrière, quoi. Oui, mais tu fais bien quand t'as parlé du fait que, on l'a vu, Dairoken t'avait repris, il a vu un mec tirer sur une femme qui était déjà enchaînée. Harald a dit, vous n'êtes pas humain. Donc en fait, moi, le vrai problème que j'ai avec lui, c'est que cette scène existe. Tu vois ou pas? En fait, c'est partie des scènes qui existent et qui sont dérangeantes pour le personnage si on veut lui chercher des excuses. On va me dire encore Garp, oui, parce que c'est un très bon exemple. Garp,
tu retires le moment où Marco vole, Garp lui met une patate et il dit « Si vous voulez le sauver, tuez-moi ». Tu retires cette scène, tu dis « Bon, il a fait des dingueries, c'est grave d'être resté passif, de n'avoir rien fait, etc. Mais au moins, il n'a pas directement participé au truc, tu vois. Mais lui, il l'a fait. Là, Harald, c'est pareil, en fait. Cette scène existe. Donc, Oda a volontairement montré à tous les lecteurs que Harald a vu que le gemme s'était démerdé. Pourtant, il débarque en slip et il dit à Rox « On m'a ordonné, donc je le fais ». Mais moi, je trouve ça terrifiant. Il n'a plus aucune excuse, en fait, le mec. Là, c'est de la connerie. C'est de la connerie, là. Il est au courant que ce sont des merdes. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Il n'y a rien. Ouais, non, il n'y en a aucune. Il n'y a rien. Et Cette même sur scène cette scène-là, existe. frérot, On peut rien y faire. cette scène, elle existe. Et même, cette scène, c'est vraiment le coup de massue derrière la nuque, alors que le corps, il est déjà à terre, frérot. Parce que même sans cette scène, il a fait le putain de tour du monde, ce mec, quasiment. C'est une arme de destruction massive pour le monde. Non, vraiment, t'es le con du tiroir. C'est terrible. Le con de. Ouais. T'es le dauphin qui saute vraiment pas le plus haut, tu vois. Parce qu'au final, je suis désolé, c'est comme si toi t'arrivais avec un flingue. T'as des mecs, ils ont des flingues. Toi, t'as un missile nucléaire et tu te rends. Tu dis, ah, je vais être avec vous, les gars, avec votre 9 mm. Mon missile nucléaire, moi, c'est pas. Non. Non, même dans ce movie, ça arrive pas. Ça. Je veux dire, Ouais, même dans que ce movie, veux-tu, la que scène, elle veux-tu.